a, nous, 4 grandes priorités chez Sanofi en France. On a bien sûr les générations et les jeunes générations. On a le handicap, on a également la parité et puis toute la partie LGBT and Friends. Ces 4 grands sujets sont essentiels pour nous parce que ça nous permet en tout cas d'avancer sur des enjeux de société. Ce sont des actions qui sont concrètes et on avance sur ces sujets-là de façon très pragmatique. Par exemple, aujourd'hui, sur le sujet de l'inclusion par le handicap, c'est 1500 collaborateurs chez Sanofi qui sont en situation de handicap et c'est plus de 80 recrutements qui ont été effectués cette année. Voilà par exemple un sujet concret. Il faut changer de mentalité, ça c'est un combat de longue haleine et il faut être vraiment constant et un engagement durable. Pour l'inclusion économique, on ne va pas se mentir, le combat il est loin d'être gagné. Aujourd'hui, quand on intègre chez Sanofi des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville, mais je pense que c'est pareil dans toutes les sociétés du CAC 40 ou du SB 120, il faut continuer de convaincre les collaborateurs, convaincre les managers, parce que intégrer des jeunes avec des différences, c'est essentiel, parce qu'elles apportent une façon de faire, une façon de travailler, une façon de penser différente, mais c'est aussi remettre en question nos propres pratiques, nos propres mentalités. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Ça fait maintenant 5 ans qu'on travaille ce sujet de l'inclusion économique. C'est assez facile de recruter des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville. C'est beaucoup plus compliqué de faire bouger les lignes en interne sur les mentalités et l'acceptation. Et ça, c'est le temps qui fera la différence et l'engagement et la pérennité de l'engagement. La pratique dans laquelle on est vraiment, je pense, innovant, c'est celle que nous avons lancée l'année dernière avec la Fondation Mosaic RH. C'était arrêter de croire et arrêter d'attendre que les jeunes, et notamment les jeunes des quartiers, viennent d'eux-mêmes postuler sur le site internet Sanofi pour trouver un stage, une alternance ou autre. Et on s'est dit, on va arrêter d'attendre que les jeunes viennent vers nous, on va aller vers eux. Et on a lancé Place d'Avenir. Ça a été en 2022 10 villes, 12 dates dans lesquelles nous sommes allés dans les quartiers, présenter qui on était Sanofi, proposer des opportunités d'alternance, de stage et autres, présenter nos métiers, déjà pour lutter contre l'autocensure, pour leur dire l'industrie pharmaceutique, vous pouvez venir, c'est accessible à tous et toutes, du niveau bac à bac plus 5. On a rencontré plus de 2500 jeunes à travers ces 12 dates et sur lesquelles se sont mobilisés plus de 300 collaborateurs et son RH. Donc ça, c'est une vraie fierté. Je pense qu'il faut être optimiste, il faut y croire, bien sûr. Par contre, il ne faut jamais rien lâcher. Être juste optimiste, ça ne suffira pas. C'est être optimiste, engagé et résilient. Dans le cadre de Place d'Avenir, on a rencontré plus de 2000 jeunes, 2500, et tous nous ont vraiment, très sincèrement étonnés de par leur préparation, de par leur qualité de présentation, de par rapport à leur savoir-être. Donc n'ayez pas peur, vous les avez ces qualités, osez juste maintenant vous mettre en avant et la rencontre elle va se faire. Et pour terminer, est-ce qu'il y a un message fort, une action, une idée, un engagement que vous voudriez que l'ensemble de la communauté retienne de votre démarche ? Les succès, et le succès c'est grâce à vous, si nous avons réussi à intégrer autant de jeunes et autant de jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville, c'est grâce aux collaborateurs de Sanofi qui ont su faire et penser différemment. Donc déjà merci, et on va continuer ensemble puisque le succès va grandir, les marches à franchir sont encore hautes, donc c'est vraiment ensemble qu'on va y arriver. Sommet de l'inclusion économique. Agir avec impact.